Il existe deux grands types de tests permettant de déceler la présence d'une infection au Covid-19. Le premier test consiste à prélever au niveau du nez un échantillon à la recherche du virus. Si le test est positif, le virus est présent et donc le sujet peut être malade et contagieux. Si le test est négatif, eh bien on n'a pas retrouvé de virus, mais il va falloir confirmer ce résultat car il arrive que le virus échappe au prélèvement. Autre désavantage, ces tests rhinopharyngés ne donnent pas d'informations sur l'immunité, ils sont juste le reflet de l'état de l'infection au jour du prélèvement. L'autre type de test consiste à rechercher dans le sang la présence d'anticorps. Dès que le virus entre dans notre organisme, notre système immunitaire va fabriquer différentes sortes d'anticorps. Si le test est négatif, c'est que l'on n'a pas retrouvé d'anticorps spécifiques au Covid-19 et donc le patient n'est pas malade mais n'est pas immunisé. Si le test est positif, suivant le moment de la contagion, on aura des informations différentes. Si l'infection est récente, le système immunitaire va fabriquer immédiatement des anticorps appelés IgM. À ce stade, le sujet est certainement malade et contagieux. Dans un deuxième temps, vont apparaître en plus des IgM, d'autres anticorps appelés les IgG. Le système immunitaire est en train de fabriquer son système de défense pour réagir si un jour un virus semblable se représente. À ce stade, le sujet est certainement contagieux et son système immunitaire est en cours. Dans un troisième temps, les résultats de ces tests ne vont plus montrer que des IgG. Cela veut dire que le patient n'est plus malade, mais immunisé. Mais immunisé pour combien de temps? Eh bien pour ce Covid-19, les chercheurs ne le savent pas encore. Ces tests sérologiques sont considérés comme primordiaux pour une sortie maîtrisée du confinement. Le problème, c'est qu'en France, ils sont difficiles à obtenir car nous ne produisons pas assez du réactif spécifique au Covid-19 contenu dans ces tests. Nous pourrions acheter ce réactif à d'autres pays qui en produisent beaucoup, comme les États-Unis, la Chine ou la Corée du Sud, qui bien évidemment actuellement gardent ce réactif pour eux-mêmes.